Allez, vas-y. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale film. Des films des années 80-90. Ça ne rajeunit pas, hein? Bon, allez, c'est parti. Je suis accompagnée de Laura qui tient un petit calepin dans ses mains. Tu montres? On va vous faire une vidéo en fait sur une dizaine, donc je crois qu'il y en a 12 au total. Ouais, voilà. À regarder ensemble avec ses enfants. Donc c'est des films des années 80-90, mais franchement d'excellents films. Nous clairement on a un truc, c'est, enfin moi j'adore faire découvrir en fait des films qui ont un peu bercé ma jeunesse et que j'ai adoré. Donc voilà, c'est un petit rituel qu'on a toutes les deux, voire toutes les trois avec Mel, parce que Mel commence aussi à en regarder. Et on avait envie de partager ça avec vous car il y a des très bons films des années 80-90 à regarder et à faire découvrir à vos enfants. Donc voilà. Alors c'est vrai que pour les plus petits c'est toujours un petit peu délicat parce que la qualité d'image n'est pas comme celle d'aujourd'hui. Par exemple Maëlle a eu des films dans lesquels elle a eu du mal à se mettre dedans parce qu'elle n'aime pas les images. Elle me dit oh j'aime pas les images, elles sont pas belles et tout. Et en fin de compte, voilà, à force d'en regarder, je pense que même les enfants s'habituent à regarder ce type d'image et je trouve ça bien en fait de partager ça avec eux. Donc voilà, on vous a fait une petite liste des films qu'on a regardés ensemble et il me semble qu'il y en a 2 ou 3 qui sont sur notre wishlist mais qu'on n'a pas eu le temps de regarder mais qu'on va regarder prochainement, c'est sûr. Ouais. Donc c'est parti. Ah oui, alors avant de commencer, on a classé en fait la liste du plus récent au plus vieux et pas dans l'ordre dans lesquels on les a regardés, histoire que voilà que ce soit chronologique. Et on va vous dire ceux qu'on a regardés et ceux qu'on n'a pas encore regardés mais qu'on compte regarder prochainement. Donc vas-y, le premier qui est de 97. Men in Black. Donc voilà, Men in Black, parce que pour moi c'est un film qu'il faut absolument que tu découvres. Donc celui-ci on l'a pas encore regardé parce qu'avec mon mari on se posait la question à savoir s'il y avait une interdiction en moins de 10 ans ou pas. Et c'est vrai que nous on fait super attention à ce genre de choses. S'il y a une interdiction c'est qu'il y a une bonne raison. Donc voilà, j'ai regardé un peu sur Wikipédia mais j'ai pas trouvé. Donc mais c'est un film qu'on va regarder prochainement je pense. Donc Men in Black, pour faire court, c'est un gars plutôt cool qui est recruté en fait pour chasser les extraterrestres. Donc voilà, c'est un film qu'on va regarder très prochainement. Ensuite, un film de 96. Jumanji. Ouais, Jumanji. Donc celui-ci on l'a regardé il y a pas longtemps et t'as aimé? Ouais. Ouais, franchement il est cool. C'est une histoire en fait d'un gamin qui trouve une boîte de jeu qui va le plonger en fait dans une aventure folle parce que le jeu est assez, la boîte de jeu est magique entre guillemets. Donc c'est un film d'aventure qui nous tient en haleine. Moi j'ai adoré le re-regarder. On a rigolé Enfin moi j'ai rigolé pas mal pendant le film. Il y a l'espèce de flic black qui m'a fait mourir de rire, toi aussi mais c'est vrai qu'il y a quelques passages super drôles. J'avais un peu oublié en fait l'histoire de ce film, je connaissais la ligne principale, mais c'est vrai que pour le coup moi j'ai adoré re-regarder Jumanji. Je pense que même que j'ai préféré le regarder là maintenant à 30 ans qu'il y a quelques années en fait. Donc on a vraiment passé un bon moment et celui-ci Maëlle l'a regardé avec nous. Ensuite, un film de 95. Casper. Ouais, Casper. Alors celui-là, quand on a fait la liste, Laura m'a dit c'est un de mes préférés. T'as bien aimé Casper? Ouais. Donc c'est un très... Enfin franchement le film est chouette à regarder, surtout pour les petites filles je crois. Donc là pareil, pas de limite d'âge. Regardez-le, Casper c'est l'histoire d'un enfant qui est parti trop jeune et en fin de compte qui va hanter entre guillemets la maison dans laquelle il a grandi. Et il va se lier d'amitié avec une petite fille qui arrive en fait, qui arrive dans cette maison-là. Son papa le rachète, donc voilà. Puis il y a toute une histoire. Donc ça c'est chouette, Casper. On l'a regardé plus d'une fois d'ailleurs. Même moi petite j'avais regardé beaucoup. Et toi aussi, Laura a beaucoup aimé. Maëlle aussi d'ailleurs. Ensuite, un film de 94. The Mask. The Mask. Alors celui-ci on a rigolé, il est pas mal. Celui-ci ouais, on a beaucoup rigolé avec Jim Carrey, donc c'est un film assez fou. C'est l'histoire d'un homme plutôt qui trouve un masque et dès qu'il va le mettre sur lui en fait ça va carrément le transcender. Il va devenir tout à fait quelqu'un d'autre, donc c'est assez marrant. C'est un film en fait qui ressemble, moi ça m'a fait penser beaucoup quand on l'a revu du coup à Roger Rabbit. Donc voilà, c'est un film et il y a beaucoup d'animation dedans, donc pour les enfants c'est marrant. Après faut comprendre mais il est assez drôle à regarder, c'est assez fun. Donc ensuite un film de 93. Madame Doubtfire. Madame Doubtfire avec Robin Williams. Alors il y a pas mal de films de Robin Williams comme Jumanji
Et moi je crois que c'est les films que j'ai préféré re-regarder. Hein, ils sont vraiment chouettes, franchement. C'est là qu'on se rend compte que c'est quand même un sacré acteur, quoi. Enfin, moi j'ai adoré re-regarder ces films et de les partager avec Laura et Maël parce que franchement, il est tellement bon dans ce qu'il fait, quoi. Et pour le coup, Madame Doubtfire, c'est l'histoire d'un homme qui se sépare de sa femme et qui va se transformer en nounou, donc une vieille nounou un peu mamie, pour pouvoir s'occuper lui-même de ses enfants. Donc c'est un film qui, enfin moi qui m'a pris au trip, quoi. J'ai des enfants, en plus moi mes parents sont séparés, enfin bon. Et c'est vrai que c'était bien. On l'a regardé toutes les deux un soir. Et Laura, pareil, toi t'as beaucoup aimé Madame Doubtfire. Un très bon film à regarder avec les enfants, franchement ils vont aimer parce que dès qu'il devient nounou, en fin de compte, il fait plein de bêtises avec ses enfants. Au début, il sait pas cuisiner et tout, enfin bon. Donc c'est vraiment top. À regarder avec les petits, franchement, c'est sympa. Ensuite, un film, du coup, il y en a deux. Un film de 92. Sister Act, c'est le premier. Voilà, et le 1 et le 2 pour le coup qui est de 94, que vous pouvez absolument regarder avec vos enfants. Pareil, ce sont deux bons films quoi, où l'histoire est attachante. C'est une chanteuse de cabaret qui est recherchée en fait par des truands, on va dire, et qui va se cacher dans un couvent et qui va apprendre du coup aux bonnes sœurs à chanter. Et dans le 2, elle va apprendre à une classe qui est en difficulté elle va créer une chorale avec une classe en difficulté, donc voilà, il y a plein de jeunes et tout, c'est franchement chouette. C'est deux très bons films à voir pareil et à partager avec ses enfants. Donc ceux-là ils sont de 92 et 94 pour le deuxième. Ensuite un film de 91, Hook avec Robin Williams également. Donc ça c'est l'histoire de Peter Pan. C'est Peter Pan vieux qui retourne dans le monde imaginaire et c'est juste un super film. Ouais. Toi t'as adoré celui-là. Hein, d'ailleurs t'en as beaucoup parlé après de Hook autour de toi, donc c'est vrai que c'est un super film à regarder, à faire découvrir avec ses enfants. Déjà premièrement parce que c'est l'histoire de Peter Pan mais revisité et en film, donc moi j'ai trouvé ça vraiment chouette. Les images sont top. Il y a Robin Williams qui est à nouveau dedans, qui est juste parfait encore une fois quoi. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, peu importe votre âge, regardez-le, il est juste chouette. Il faut le voir. Ensuite, un film de 89. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ouais, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc celui-ci, moi je m'en souviens et je peux vous dire que j'étais toute petite. Donc en 89, j'avais 5 ans. Et je m'en souviens en fait de la première fois où je l'ai regardé, donc voilà. Et c'est marrant parce que c'est vraiment le genre de film, quand on le regarde avec ses enfants, on s'aperçoit que c'est un peu grossier, que les feuilles, enfin moi avec mes yeux d'enfant, je trouvais que c'était un truc de fou quoi, ce qu'il avait fait. En fin de compte, on s'aperçoit que bon voilà, hein, c'est un film, mais c'est plutôt chouette comme film à partager voilà, avec ses enfants. T'avais bien aimé aussi? Ouais. Donc c'est l'histoire d'un papa qui va rétrécir, qui invente une machine en fin de compte pour réduire les objets et il va rétrécir ses enfants quoi, tout simplement, et ses enfants vont se perdre dans son jardin. Donc voilà, c'est marrant, c'est bien pour les enfants. Moi je trouve que c'est un bon film. Donc c'est un film de 89, hein, ça y est là on est dans les années 80, donc on commence à descendre un petit peu les années. Ensuite, 9e film. Un film de 87. Dirty Dancing. Dirty Dancing. Alors ça, si mon chéri était là, il m'aurait dit mais enlève-le de ta liste tout de suite. Il déteste ce film. Mais voilà, nous on l'a mis parce que c'est quand même un film un peu mythique. Et si vous avez des enfants filles, notamment des petites filles ou des filles voilà, de l'âge de Laura, entre 6 et 10 ans, faites-leur découvrir Dirty Dancing si ce n'est pas déjà fait parce que voilà, il fallait qu'on vous en parle quoi. C'est un film de danse mais qui est, moi je vous dis, mon chéri serait là et il vous dirait mais c'est complètement niais, c'est nul, mais bon toi t'as bien aimé Dirty Dancing, l'histoire est sympa, bon c'est un film de filles, oui, mais voilà, il faut, si vos enfants ne l'ont pas encore vu, faites-leur découvrir, moi je trouve ça plutôt chouette quoi. Donc ensuite une trilogie qui est de 85. Retour vers le futur. Voilà, Retour vers le futur qu'on a regardé il y a pas longtemps. Il y a à peu près 15 jours, voilà. Et un film qui nous a... la trilogie du coup, on l'a regardé tous les 4 ensemble. Et moi, j'étais juste super contente
de redécouvrir la trilogie avec les filles. Franchement, moi ça c'est vraiment une trilogie qui m'a marquée, donc je m'en souvenais super bien. Et oui, on l'a regardé genre la semaine d'avant, qui est le buzz un peu sur le fait que Marty McFly arrive en 2015. Et du coup bah, c'est marrant parce que du coup les filles ont entendu parler, bah, elles savaient de quoi il s'agissait, donc voilà. Mais elle a eu un peu de mal avec le premier parce qu'elle n'aimait pas les images, elle les trouvait pas jolies, mais en fin de compte elle a regardé le deuxième et le troisième quasiment à la suite, quoi. Ça lui a bien plu aussi. Beaucoup connaissent, hein, mais voilà, c'est un espèce de, comment on appelle ça, de professeur un peu fou qui invente une voiture à remonter dans le temps. Et voilà, ils vont voyager pendant ces trois films. Ils vont voyager soit dans le passé, soit dans le futur, et ils vont essayer de changer en fait le futur, donc entre guillemets. Donc voilà, c'est plutôt pas mal et c'est sympa à faire à découvrir à vos enfants. Je pense qu'ils vont aimer. Ensuite, un film de 85. Les Goonies. Les Goonies. Alors tous ceux qui sont dans mes âges connaissent forcément les Goonies. Et si vous ne connaissez pas, il faut le regarder car hein, franchement, on l'a regardé ensemble avec Maëlle. Et c'était franchement chouette de revivre ça. C'est l'histoire d'enfants qui partent à l'aventure pour trouver un trésor. Et ils décident d'y partir à la base pour sauver leur maison qui va être vendue en fait, qui va être rachetée pour faire un terrain de golf il me semble. Et franchement c'est vraiment chouette, on a passé un bon moment toutes les trois. Ouais. Mais elle l'a regardé avec nous et si voilà, tous ceux qui connaissent les Goonies se souviennent de Sinoc qui était juste terrible quoi. Moi je me souviens, il m'avait fait peur et j'avais Maëlle sur moi et c'était juste trop bon parce que je sentais qu'elle était un petit peu elle se bouchait les oreilles et tout de temps en temps je sentais qu'elle avait peur alors que moi j'avais le sourire jusque là et voilà, c'est juste chouette. Et du coup en cherchant un petit peu sur Wikipédia bah, la date du film, je me suis aperçue que Choco était plutôt pas mal, hein, parce que voilà, tous ceux qui connaissent les Goonies se souviennent aussi de Choco qui était trop marrant quoi dans le film. Donc voilà, et ensuite un film de 82 qui est un film qu'on n'a pas regardé. Il fait partie des films qui est sur notre wishlist mais qu'on n'a pas encore regardé, qu'on va regarder prochainement, qui est E.T. E.T. voilà, l'extraterrestre. Donc pareil, tous ceux qui sont de ma génération se souviennent forcément d'E.T. Et moi c'est un film vraiment que j'ai envie de vous faire voir et je pense que Maëlle le regardera aussi avec nous parce que moi je me souviens avoir pleuré devant E.T. quoi. Donc c'est vraiment un film qui est chouette. Donc c'est l'histoire d'un extraterrestre qui arrive sur Terre et il va être accueilli par un groupe d'enfants qui vont tout faire pour le protéger. Puis en fin de compte il y a une histoire d'amour un peu qui se crée entre eux. Donc voilà, E.T. on va le regarder prochainement. Ok ouais. Est-ce que tu as un film préféré toi dans la liste, ma bichette? J'en ai plusieurs. T'en as plusieurs? T'as bien aimé lesquels? Retour vers le futur. Ouais. Jumanji. Ah, Jumanji, on l'a regardé il y a pas longtemps en plus et on a vraiment ri dessus. Ah, c'est vrai que celui-ci... Il y a les Goonies. Les Goonies, t'as bien aimé? Aussi, il y a ouais. The Mask. The Mask. Ouais, il y en a plein en fait. Ouais, en fait. Il y a plein de bons films hein, des années 80-90. Hein. Il y a Madame Doubtfire aussi. Madame Doubtfire, ouais. Un film qui t'a fait pleurer? Il y en a eu un ou pas? Non. T'as pas la larme aussi facile que moi en fait. Moi, un film qui m'a fait pleurer, c'est Madame Doubtfire. Alors là, celui-là, mais moi j'ai adoré le re-regarder. Et j'ai pleuré aussi devant Jumanji. Alors, faut le faire. J'ai pleuré parce que bah, forcément on pense à Robin Williams et en fait on s'aperçoit dans ce genre de film là qu'il était mais excessivement bon quoi dans ce qu'il faisait et à un moment quand il sort du jeu, qu'il revient 26 ans après et qu'il demande aux deux gamins qui sont devant lui lequel des deux l'a libéré, lequel des deux a fait un 8 ou un 5 je sais plus, enfin bon bref, et que le gamin dit moi et qui se met à lui courir après comme un fou, à le serrer dans ses bras. Ah là 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 là, mais moi j'étais non mais c'est pas possible. J'ai trouvé ça mais juste excellent quoi. Le film c'est vrai que Jumanji est terrible. Et puis moi un des films que j'ai préféré re-regarder, moi j'ai adoré Retour vers le futur parce qu'on l'a regardé tous les quatre et franchement c'était top. Et j'ai bien aimé aussi Sister Act, ça c'est deux bons films que j'adore. Hook, donc bon c'est vrai qu'il y en a plein. Ouais il est bien Hook. Donc voilà, écoutez, cette petite vidéo est terminée, hein, on a fait le tour. Ouais. C'était plutôt pas mal. Merci de m'avoir accompagnée. C'était chouette.
Et puis écoutez, n'hésitez pas à prendre note des films voilà, qu'on vous a suggérés, car très sincèrement, que vous soyez petit ou grand, si vous êtes petit, que vous ne connaissez pas certains films, notez, allez demander à vos parents, je vous assure que vous pouvez les regarder sans souci. Et si vous êtes plus grand et que vous n'en avez pas vu, regardez-les, ça va vous plaire très sincèrement. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, on peut en faire d'autres, car c'est vrai qu'on regarde beaucoup, on regarde très peu la télé, mais on regarde beaucoup de films. C'est vraiment un truc sur lesquels voilà, on se fait des soirées cinéma et du coup on peut en partager. On peut faire d'autres vidéos de partage comme ça sur des comédies romantiques, des comédies marrantes, des films des années 2000, enfin bon bref, on peut refaire une petite série de films comme ça qu'on peut vous conseiller. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Snapchat, etc. Avec le pseudo Aurélie Malo, vous nous trouvez. Voilà, sur ce, on vous souhaite un très bon dimanche si j'arrive à poster cette vidéo aujourd'hui, ou une très bonne semaine si je la poste mercredi, et on vous fait des gros bisous. À bientôt, ciao. Allez, salut, à bientôt.